Bonsoir Christian. Bonsoir le mien. Comment vas-tu? Très bien, en pleine forme. T'as passé une belle journée? J'ai passé une journée chargée, pleine de choses, de rebondissements, mais très bonne journée. Excellent. En tout cas, je te remercie d'avoir pris ce temps pour que tu nous fasses pour que tu répondes à quelques petites questions que je vais te poser suite à l'expérience que tu viens de terminer avec nous, avec le groupe, à l'immersion Pure Énergie 21. Parce que je sais que tu es assez occupé en ce moment, donc je te remercie d'avoir pris ce temps. Alors, avant d'aller plus dans le sujet, est-ce que tu peux déjà commencer par peut-être juste te présenter en quelques mots, simplement dire qui tu es, ce que tu fais et ce qui te passionne dans la vie, éventuellement. Alors, je m'appelle Christian, c'est mon prénom. Jean, c'est le nom de famille. J'ai deux prénoms, donc voilà, c'est pourquoi je précise. J'habite en France, du côté des Vieux-les-Bains. Je travaille en Suisse en tant que frontalier. Je suis à mon compte dans l'événementiel depuis de nombreuses années maintenant. Et comme tu disais, c'est une période un peu chargée parce qu'on arrive gentiment du côté de Noël. Et à Noël, je suis assez surchargé. Donc, j'aime beaucoup mon travail, puisque je fais des décorations, je fais des animations. C'est un travail qui permet de faire sourire les gens, quelque part. Quand on fait une soirée d'entreprise, ben, le but, c'est de les faire sourire. Quand on fait une décoration, c'est d'essayer de les émerveiller. Donc, c'est pour ça que c'est un métier qui me passionne, que j'apprécie beaucoup. À côté de ça, ben, je suis moniteur de ski. On rejoint un petit peu ce que je venais de dire, parce que quand on est moniteur de ski, on fait plaisir aux gens. On vit on est dans les moments de vacances, de détente, de sourire. Donc, c'est assez plaisant. J'aime beaucoup la montagne, j'aime bien faire du sport et j'aime les gens d'une manière générale. J'aime bien rencontrer du monde et pour faire de nouvelles connaissances. Voilà un petit peu pour ma personnalité. Merci. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel a été pour toi l'élément déclencheur, qu'est-ce qui t'a donné envie, quelle a été ta motivation pour faire le pas et pour suivre cette immersion. Alors, je crois que la toute première chose, c'est la curiosité. Et puis de vivre une expérience, vivre quelque chose que je n'ai jamais vécu. Parce que toute ma vie a été un petit peu jalonnée comme ça de rencontres. On s'est rencontrés, tu m'as proposé de venir vous rejoindre et je me suis dit pourquoi pas parce que c'était quelque chose d'intriguant et une expérience à tenter. Ça a été ma première motivation. Ma deuxième motivation, c'est que j'étais aussi dans une période cet été là où je m'en croûtais un petit peu, où j'avais un petit peu de mal à trouver mes marques et j'avais besoin de quelque chose. Et je crois que le fait que l'on se retrouve cet été et que tu me proposes cette immersion a été un très heureux hasard. Ok. Et qu'est-ce que cette immersion t'a réellement apporté et quelle a été, si on veut, la transformation majeure? Quel a été le plus grand changement pour toi de ce que tu as vécu tout au long de ce processus? Alors la première chose, c'est qu'elle m'a réconforté cette expérience. D'abord, euh, m'a surprise dans le sens où passer 21 jours en mangeant que liquide, c'est quelque chose qui m'effrayait aussi un petit peu au tout début de l'expérience. Je ne pensais pas que j'en étais capable. Et mais j'ai pu le faire. Et puis au fil des jours, le faire avec de plus en plus de plaisir parce qu'on ressentait tout de suite, enfin pas tout de suite, mais oui quelques jours, les bienfaits de cette expérience-là, au niveau nourriture et au niveau spirituel. Elle m'a réconforté dans mes idées, dans mes pensées, de base, je dirais, hein, de base, parce que j'ai toujours été
persuadé que quand on pense positif, quand on pousse positif pour aller de l'avant, eh bien, on n'a que des belles choses qui nous arrivent. J'ai toujours pensé ceci, donc là, elle m'a réconforté un petit peu dans mes idées. Et puis, ça a été un petit peu plus loin. Elle m'a permis aussi d'ouvrir mes yeux sur d'autres horizons que de simplement vouloir des choses. Mais elle m'a ouvert un côté spirituel que je me connaissais pas trop. Voilà. Mhm. Et qu'est-ce que tu entends par ce côté spirituel que tu connaissais pas trop? Est-ce que tu as envie de dire deux mots là-dessus? Oui, en fait, je pense que je me suis euh, redécouvert, ou oui, un petit peu découvert, plutôt pas redécouvert, mais je me suis un petit peu découvert. J'ai découvert au fond de moi des petites facettes que je ne connaissais pas trop, ou que j'avais peut-être mis un peu de côté. C'est-à-dire un petit peu, oui, l'ouverture d'esprit envers les certaines enfin, des croyances ou des choses comme ça. Et ça a été quelque chose d'assez révélateur pour moi. Mhm. Ok. Et comment est-ce que ce processus ou cette expérience qui a duré quand même plusieurs semaines, comment est-ce que ça impacte aujourd'hui ta vie, dans ton quotidien? Comment est-ce que tu le vis et quels sont les résultats les plus marquants, si tu veux, pour toi? Alors, le plus marquant aujourd'hui, c'est que je me sens aligné d'une façon qui ne me demande pas trop d'efforts, quoi. Je me sens assez bien aligné. Ça, c'est une première chose qui est assez importante. Et de ce fait, eh ben, je me sens assez en joie. Et puis, j'ai aussi, pour revenir à ce qu'on disait aussi avant, c'est aussi découvert que plutôt que de vouloir être un peu un bulldozer qui veut pousser quand les choses ne vont pas, eh bien, ça m'a permis aussi de voir que quand ça ne va pas tout à fait comme on veut, ben, on laisse reposer un petit peu et puis on essaie de contourner le problème pour trouver des solutions. Et ça a été, c'était vraiment une bonne chose. Ok. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oh, il n'y a pas de bien ou de mal, hein. Si ta réponse, elle est parfaite, elle est bien. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésiterait ou qui aurait envie de se lancer dans cette expérience? Qu'est-ce que tu pourrais dire de manière spontanée à cette personne-là qui se poserait des questions? Et je dirais que quel que soit le mental, l'âge, le moment que l'on vit, et je dirais que partir du principe que le meilleur reste à vivre. Donc, vivez cette expérience, tentez-la, faites-la à fond, parce que je pense qu'il ne faut pas faire les choses à moitié. Autrement, on va passer à côté de quelque chose. Donc, faites-la à fond et laissez-vous guider aussi par ben, tous les bons conseils que l'on reçoit. Et puis, petit à petit, notre corps, notre esprit nous guide également et nous amène vers le meilleur. Donc, ça ne peut être que bénéfique pour vous. Faites-le. Faites-le tout simplement. Et vous verrez, ça apporte beaucoup de bonheur et aussi beaucoup de joie. Parce que le matin, en me levant, je suis d'une nature assez joyeuse, mais là, c'est quelque chose de plus profond. Pas seulement une petite chansonnette qu'on pourrait chanter comme ça le matin, mais quelque chose de plus profond qui m'anime et qui me fait déjà sourire de l'intérieur, pas uniquement sur le faciès. Voilà. Donc, pour revenir à la question, je vous encourage vivement à le faire, vivement à le vivre pleinement. Mm. Ok, merci Christian. Merci Merci. d'avoir pris ce temps pour témoigner, pour expliquer en fait ton expérience. Merci pour ta confiance et puis je te souhaite une excellente soirée et je te dis à tout bientôt. Belle soirée et merci à la source. À bientôt Christian. Bye bye. À